Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 01 TV. On est très heureux de vous retrouver comme chaque jeudi pour votre rendez-vous dédié à l'actu tech de la semaine, c'est 01 Hebdo. C'est parti donc pour une heure d'un 01 Hebdo, Jérôme, un peu particulier. Ah mais complètement, complètement spécial. Je ne sais pas si vous voyez juste à côté de Jérôme, il y a un magnifique sapin de Noël qui est là, qui orne ce studio. Mais on n'ira pas plus loin en termes de décorum. Hein. Non, ne compte pas sur moi pour m'habiller, je ne sais pas comment. Hein. Ah, quoi qu'en Père Noël, ça pourrait être pas mal, mais bon, ça sera peut-être pour l'année prochaine. Bon, c'est presque une tradition chaque année, on vous fait une espèce de déballage des plus beaux cadeaux de Noël. De toute la rédaction de 01net et même de tout, fait le réveillon déjà en fait. Tout l'écosystème. C'est un peu trop pourtant, voilà, Jérôme, qu'est-ce qui se passe? Et oui, on va vous proposer un spécial cadeau de Noël de la rédaction de 01, mais pas que en fait. Toutes les grandes plumes du groupe Next Radio vont être là pour nous parler en fait de leur cadeau de Noël préféré, en tout cas de ce qu'ils rêveraient peut-être d'avoir. Voilà, donc attendez-vous à entendre parler évidemment de smartphones, d'objets connectés, de produits un peu insolites pour le sport, pour le divertissement, pour J'en le ai un confort. insolite qui est bien comme il faut. Et même des trucs très utiles, vous allez voir. Alors avant d'attaquer et de découvrir nos premiers invités que vous connaissez forcément, des visages que vous connaissez, eh bien un mot sur notre question, vous le savez, 01 Hebdo Orange. Chaque semaine, on vous questionne sur la tech. La semaine dernière, on évoquait ensemble les produits tech français. Craft & Sound, WeSings, Netatmo, êtes-vous prêt à acheter de la tech française pour Noël? Eh bien, c'est majoritairement oui et ça fait plaisir. Ouais. Très bonne nouvelle, voilà. Grosse motivation sur la tech française, bravo. En fait, il y a peut-être tous les salariés de Netatmo qui ont voté. J'exagère, bien sûr. Mais c'est bien. Soyons patriotes et cocorico. Notre question de cette semaine est liée justement au cadeau de Noël. Regardez là, on vous questionne justement sur les cadeaux que vous allez vous faire pour Noël. Qu'attendez-vous du Papa Noël high-tech pour cette année? Alors voilà, plusieurs propositions. Console, smartphone, TV, audio. Vous votez, vous avez une semaine. C'est évidemment sur le compte Twitter de 01 TV. Il y a des consoles cette année? Je crois bien. Et d'ailleurs, on va en parler dans un instant. Bon. Bienvenue, c'est parti pour ce 01 Hebdo. Eh bien, joyeux Noël, avec un petit peu d'avance. C'est vrai. On espère que malgré les circonstances compliquées, vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et en tout cas, comme d'habitude, nous sommes là, nous sommes au rendez-vous. Exactement. Et nous accueillons pour cette première salve de cadeaux de Noël Anthony Morel qui est là. Salut Anthony. Bonjour. Mais Bonjour, welcome Anthony, quel plaisir de t'avoir sur ce plateau. Mais plaisir partagé, ça fait super plaisir vraiment. Voilà, Anthony que vous retrouvez sur BFM Business, BFM TV, RMC Oui, aussi avec Apolline le matin. Et évidemment, on va retrouver sa sélection dans un instant. Et puis Raphaël Grabli aussi. Salut Raphaël. à tous. Salut Anthony. Alors Salut. voilà, Raphaël, qu'on retrouve aussi sur BFM Business, entre autres, et sur RMC. C'est mon camarade du samedi matin, vous le savez, pour Vie Numérique. Donc, petite sélection de produits high-tech. Anthony, comme c'est toi qui t'es levé le plus tôt, c'est toi qui vas commencer. C'est gentil ça, Non, vous mais pensez c'est à pour mon ça. sommeil, c'est important. Ça nous fait plaisir. Non mais c'est Voilà. très sympa. Bah, tu parlais de tech française, alors c'est marrant parce qu'effectivement je me suis donné ce petit challenge supplémentaire C'est bien. de trouver deux idées qui mettent en avant un peu les startups françaises. Voilà, pour lancer l'économie en Mais plus, oui, voilà, tout c'est à fait, important. monsieur. C'est aussi un acte militant les cadeaux de Noël. Alors j'en ai deux, voilà. Pour les sportifs notamment, cette paire de lunettes qu'on pourrait présenter comme des Google Glass pour les sportifs. Alors c'est des lunettes d'apparence à peu près normale, en tout cas des lunettes pour les sportifs, donc un peu aérodynamiques et tout, sauf que vont se projeter dans mon champ de vision, comme à l'époque des Google Glass, la grande époque, eh bien un certain nombre d'informations pertinentes quand je suis en train de courir ou quand je suis à vélo, c'est-à-dire que je vais avoir la vitesse à laquelle je cours, l'altitude, il y a un altimètre à l'intérieur. Et c'est un affichage qui est bien lisible, Ouais. c'est ça, qui est rétro-projeté. Exactement. Comment ça marche Ouais, en c'est fait ça. En fait, un micro-projecteur à l'intérieur qui va envoyer directement dans le champ de vision. Alors, c'est pas trop intrusif, franchement, ça va. Moi, je l'ai Ouais, testé ça va. en courant, en footing, et ça fonctionne plutôt pas mal. C'est pas comme dans le cerveau de Terminator où tu sais, tu y vois plein d'informations. Comme Ça va pas aussi loin que va pas ça. aussi loin. On est un peu D'accord. en dessous du sera la V2. casque de pilote de chasse, mais ouais, c'est ça, D'accord. ce sera la V2 probablement. Non, c'est presque, j'allais te dire, c'est presque le bémol du petit produit, de ce produit, c'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir un tout petit peu plus d'informations. Typiquement, t'as pas le GPS. Moi, j'aimerais bien avoir le GPS, oui. tu vois, les flèches, ce serait valable. Je pense que ça peut se faire par une mise à jour simplement, ça devrait arriver. Mais le principe est assez intéressant, c'est très pratique quand tu fais de la course, quand tu fais du fractionné notamment, que tu dois faire des séquences rapides, où tu dois savoir exactement l'allure à laquelle tu es. T'as pas forcément envie de regarder ta montre GPS toutes les 2 secondes. Là, t'as l'affichage directement. Et puis pour les cyclistes, cet affichage tête haute, ça évite aussi de perdre
perdre la route du regard, donc ça peut potentiellement éviter des accidents. Pas mal. Donc c'est connecté au smartphone? C'est connecté au smartphone que tu as dans la poche via une application. Et ce que j'ai trouvé assez amusant aussi, c'est le petit clin d'œil, le fait qu'en fait une start-up française essaye de faire revivre le principe des Google Glass, qui sont un peu l'un des gros fails technologiques de ces 10 dernières années, on est d'accord. Ouais. Elles étaient peut-être un peu en avance sur leur temps, je ne sais pas ce que vous en pensez. Elles ne ressemblaient pas à des lunettes déjà, elles ressemblaient à rien et on avait l'air d'un cyborg avec ce truc. Là, eux, ils ont fait le pari d'avoir des lunettes à peu près normales d'apparence, qui sont légères, et avec, on va dire, quelques informations pertinentes, de ne pas vouloir tout mettre dedans, comme c'était le cas des Google Glass. Donc c'est un pari intéressant, je trouve. J'ai deux questions. C'est léger et ça pèse 30 grammes. Voilà, 30 grammes. Et ça tient bien, parce que c'est vrai que quand on fait du sport, quand on court, par exemple, il y a des secousses, des choses comme ça, elles tiennent bien sur le visage. Elles tiennent bien, parce que c'est le genre de lunettes que tu peux trouver. Moi j'en mets pas en général quand je cours, mais tu vois des fois les coureurs en tête. Tu mourrais d'envie de les essayer. Pas mal. Ça va pas mal. C'est bien, non ? Ça me va bien. Oui. Je vais voir un peu, je vois rien, puisque j'enlève une lunette, je vois rien du tout. Donc je vous fais confiance. Non, mais tu peux les porter à la ville comme au sport, j'allais dire. C'est vrai, pour faire du ski, c'est assez... Ça pourrait être aussi, il y a des masques aussi de ski connectés. Il y a des masques aussi, effectivement, avec l'affichage tête haute. Elles sont très légères. Elles sont très légères. Et très confortables. Et alors je te disais, je voulais mettre en avant une start-up française. Start-up, c'est peut-être un mot un peu exagéré parce qu'elle date de 1888, cette start-up, si tu veux. Elle s'appelle Jules Beau. Non, pas les lunettes, mais c'est un lunetier qui est basé dans le Jura. Et ils se sont alliés à une entreprise d'électronique de Grenoble qui s'appelle MicroLED pour faire revivre ces Google Glass pour les sportifs. Je trouve ça, c'est combien ? 500 €. Voilà, c'est cher. Ah oui, ça, c'est toujours le problème. En tout cas, Cocorico, c'est bien, ça fait plaisir. Ouais. On va retrouver ta deuxième innovation dans un instant. C'est au tour de Raphaël. Alors, moi j'ai fait 100% américain. Je suis vraiment je ne suis pas du tout chauvin, j'ai fait 100% américain, mais voilà, c'est très bien aussi de faire un peu de boîte française, mais j'ai fait 2 coups de cœur. Alors un coup de cœur, je vais commencer par Google parce que j'en ai beaucoup parlé de ce téléphone, le Pixel 5, qui est pour moi tout ce que peut faire de mieux. La quintessence de ce que j'apprécie dans un smartphone, c'est-à-dire un smartphone excellent en photo, parce que moi j'aime beaucoup faire de la photo avec un smartphone, et moi ce que j'aime bien, c'est pas trop jouer sur l'effet marketing avec les 15 000 appareils photo. Parce que là finalement il y a 2 appareils photo, un ultra grand angle, un grand angle, et après j'ai envie de dire c'est un peu la magie des algorithmes Google, et sincèrement quand même on teste pas mal d'appareils photo, et puis j'en discute aussi un peu avec l'ami Nicolas Lelouch qui en teste aussi beaucoup, on teste beaucoup de smartphones. Je n'ai pas souvenir d'avoir fait d'aussi belles photos avec un smartphone. Alors oui, on a moins de photos, on n'a pas les zooms x10, x20, etc. Que peuvent proposer les Oppo, les Huawei, Samsung aussi d'ailleurs. Il n'y a pas autant de fonctions, mais le cœur de la photo, c'est-à-dire faire des jolies photos en mode classique, en mode grand angle ou ultra grand angle, c'est absolument parfait et les photos sont absolument somptueuses. J'imagine qu'en basse luminosité aussi, c'est excellent. C'est excellent. C'était déjà le cas avec le précédent Pixel. Exactement, c'est excellent. C'est un peu la marque de fabrique finalement du Pixel. Mais dès le premier, moi je me souviens quand ils ont sorti le Pixel, le tout premier c'était du coup il y a 4 ans. Et puis avec le Pixel 3, il y a eu encore un bon... photos dans la nuit. Ah oui, c'est clair. Moi je l'ai utilisé longtemps le Pixel 3 aussi. Exactement. Il y a un autre élément. Chérie, éteins les lumières. Pas des belles photos. La lumière, je vais faire une photo. C'est là où ça se démarque de la concurrence, forcément, les photos de nuit avec un peu de lumière dans une ville. C'est clair. Un pixel pour faire des photos urbaines de nuit. Si on était dans Cyberpunk d'ailleurs, je pense qu'on ferait les plus belles photos avec le pixel, à mon avis. Voilà. Il y avait un truc vraiment positif avec le pixel, c'est que ça nous faisait revenir à des petits formats aussi. Parce qu'on était habitués, tu sais, au téléphone géant. C'est ce que j'allais te dire. Ah bah voilà. C'est ce que j'allais dire. L'autre élément pour moi, c'est un format compact. D'ailleurs, j'aurais pu choisir l'iPhone 12 mini, mais Nico l'a déjà pris, je crois. Mais du coup, il y a 2 smartphones compacts. Il y a l'iPhone 12 mini et celui-là, qui est un tout petit peu plus grand, mais qui est très léger, avec des finitions assez simples d'ailleurs, pas non plus de métal, de verre. Donc, un coloris un peu spécial. Alors, après, il y a des couleurs. Voilà, il y a des couleurs. Alors, cette couleur, c'est qui est inédite, qui n'existe pas en France. Oui. En France, on a que la version noire. Moi, j'aime beaucoup ce coloris. Bon, il y a la version noire qui plaira à tout le monde. Donc, format compact, je suis très content qu'on ait des très bons smartphones format compact. Et le prix, quand même, 659 €. Et il est 5G. Et il est 5G. Donc, un rapport qui a été pris, je trouve, très convenable. Ta deuxième sélection. Ma deuxième sélection, alors là, on n'est plus du tout dans l'électronique, on reste dans les startups françaises, c'est ça. Est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est déjà ? Ça vous fait penser à quoi ? À mon avis, ça va dans l'oreille. Ça se met dans les oreilles. Ça va dans les oreilles. Alors, c'est en fait non, voilà. s'il vous plaît. Donc, c'est un embout
pour écouteurs de smartphone notamment, mais qui a la particularité d'être moulé spécifiquement à la forme de mon oreille et imprimé en 3D. Et ça, c'est quand même pas mal. Comme et les en fait, semelles de chaussures. exactement, comme les semelles de chaussures. Et ce qui est génial, c'est le dispositif. Alors, c'est une petite boîte qui s'appelle MyFit, MYFIT, qui propose ça. C'est une application. Tu prends ton oreille en photo, tu leur envoies via l'application. Et à partir de la photo de ton oreille, ils arrivent à faire un moulage d'un petit embout qui va te permettre d'avoir, comme la chaussure de Cendrillon qui va parfaitement à son pied, d'avoir un écouteur qui rentre parfaitement dans ton oreille. Mais après, tu plugues quel type d'écouteur? Alors, tu peux mettre, tu choisis au début en fait, mais ça peut être des AirPods, tous les écouteurs possibles et imaginables. Il y a chaque embout doit être, il faut que tu dises d'abord quels écouteurs tu as. Exactement, mais tout ça c'est paramétrable évidemment via l'application. Et c'est vraiment super malin. Enfin, je trouve c'est un cadeau sympa. Exactement, c'est ce que je me suis dit. Parce que c'est bien beau, mais bon, moi on a déjà des oreillettes qui tiennent le coup. Alors, ça sert à quoi là? Il y a deux choses. D'abord, les oreillettes, c'est un peu one size fits all. Alors, t'as une taille en gros un peu pour tout le monde. Quand tu fais du sport, par exemple, t'as un peu de sueur, ça peut commencer à glisser parfois. Il y a ce côté-là. La deuxième chose, c'est que là, ça va coller parfaitement à ton oreille, ça crée une couche d'isolation phonique supplémentaire, ce qui améliore. Alors c'est vrai que maintenant on a des casques et des écouteurs à réduction active, etc., qui sont assez efficaces, mais disons que ça crée une couche d'isolation phonique supplémentaire qui est assez intéressante. Et voilà, je trouve que c'est un petit cadeau original, ça coûte une 50aine d'euros pour le coup. Et, donc en fait, tu prends en photo c'est ce que j'allais te dire, c'est l'oreille la limite, c'est ça. Avec un Pixel 5 la nuit, et voilà, comme ça au moins la personne, si elle dort, pendant que ta compagne dort, hop, là, petite photo discrète. Bon, faut pas se faire griller parce que là, on va se demander si c'était un fétichiste des oreilles ou il y a un truc un peu étrange. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais enfin, c'est assez malin. Donc MyFit, MYFIT. Merci Anthony. Et on termine avec le deuxième cadeau idéal de Raphaël. Oui, alors j'ai pris l'Apple Watch Series 6. Alors, honnêtement, très bon choix. Oui, mais c'est plus sur l'Apple Watch en général. J'ai pris la série 6 parce que c'est celle qui est sortie. C'est la toute dernière, oui. On va pas se mentir, c'est pas celle qui a le plus de nouveautés révolutionnaires. Elle est dans la continuité. Alors, il y a le taux d'oxygène dans le sang, qui est une mesure utile. D'ailleurs, en ce moment, avec le Covid, etc., c'est une mesure qui est d'autant plus utile. Mais pourquoi l'Apple Watch? Parce que justement, cette année, Apple a fait une vraie gamme d'Apple Watch. Et notamment, l'Apple Watch aussi SE, qui est quand même à 300 €. Alors, ça reste cher, mais n'empêche que finalement, on est moins cher ou à peu près au même prix que la concurrence. Souvent, on a l'image d'Apple qui ferait des produits beaucoup plus chers. Et sur l'Apple Watch, je trouve qu'ils font des produits qui ne sont pas plus chers que les montres connectées haut de gamme de chez Samsung, de chez Huawei, qui dépassent les 400 €. Donc la série 6, elle est à 450 ou même un peu plus, 470, je pense. Alors pour rebondir sur les Français, il y a la WeSing ScanWatch, mais je ne sais pas exactement. à quel prix elle est. Elle est moins chère, mais alors après, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est une montre classique avec des fonctions connectées. Elle est à 300 €. Voilà, donc c'est ça. Donc on n'est pas loin. Même si la WeSing, elle a les fonctions haut de gamme, entre guillemets, de l'Apple Watch, puisqu'elle a l'ECG et elle a l'oxymètre. Exactement, donc c'est intéressant. Mais l'Apple Watch, moi je trouve que finalement aujourd'hui avec la gamme qu'on a, ça offre des possibilités de cadeaux assez intéressantes, notamment, et on en parlait tout à l'heure avec Anthony, il se trouve que je me suis remis à la course. Et alors là, c'est valable ce que je dis pour les montres connectées en général, mais pour motiver, il n'y a rien de mieux. Voilà. Il y a aujourd'hui un univers applicatif, que ce soit l'univers applicatif natif d'Apple, mais aussi les autres applis tierces qui peuvent permettre de partager ces données pour se motiver à courir. Et avec le froid qui fait, on a besoin d'un peu de motivation. C'est franchement pas mal. Donc je voulais saluer finalement Apple sur, c'est aussi une sorte de César d'honneur, entre guillemets, j'ai envie de dire, puisque en 2015, il y a 5 ans, l'Apple Watch, la première, ça a pris du temps, c'était pas convaincant. C'est de moins en moins gadget, on va dire. Exactement, ça a commencé par être gadget. Il y a de plus en plus d'usages. Exactement. Et je me suis dit que finalement, 2020, 5 ans plus tard, c'était un premier bilan finalement positif sur la durée, avec Apple qui est accessoirement le premier vendeur de montres au monde. Donc on aimerait bien que tous les échecs soient comme ça. Enfin, de montres haut de gamme, on s'entend. Et donc finalement, c'est aussi le produit de la maturité, avec une vraie gamme et un produit complet que je recommanderais. Alors évidemment que je recommande si on est dans l'univers Apple, parce que si on est hors univers Apple, c'est tout de suite beaucoup moins intéressant. Et la série 6, on est à quel prix? Tu te souviens? Il me semble que c'est 460. Alors il y a le modèle aluminium, il y a le modèle acier. Il y a le modèle Bluetooth et le modèle 4G. 4G, alors je prends sans la 4G, parce que si on veut se faire plaisir, ça peut monter très haut. Bien sûr, je pense que c'est à partir de 429 €. Voilà. Bracelet Hermès, je sais plus. Et alors, d'ailleurs, juste très rapidement, en parlant de bracelets, il y a ces nouveaux bracelets aussi, qui sont franchement pas mal, parce que c'est des bracelets qu'on n'a pas besoin d'ouvrir. Alors, il faut trouver sa taille, il y a 12 tailles, donc il faut faire attention. Et oui, par contre, ça te sert. Ça sert à la perfection, et notamment pour la course, je trouve que c'est hyper utile. Donc bon, c'est
évidemment pas le centre de l'intérêt de l'Apple Watch, mais ça mérite d'être souligné. Très bien. Merci à tous les deux, c'était vraiment cool de vous avoir sur le plateau de 01 Hebdo. Un plaisir, franchement, quand vous voulez, on revient Eh ben, Noël quand vous voulez. prochain, À Noël peut-être prochain, avant. Peut-être j'espère avant, on va essayer de se revoir avant. Merci beaucoup Anthony. On te retrouve évidemment sur RMC BFM. Et merci, BFM Raphaël. Business. Avec plaisir Et et à merci très vite. aussi Raphaël. Voilà. Allez, on va poursuivre avec deux autres invités, deux personnalités de la rédaction que vous connaissez. On les accueille tout de suite. Et oui, puisque vous l'avez compris, ils vont tous défiler, ou presque, avec leurs petits cadeaux de Noël. On a le plaisir d'accueillir Éric Le Bourlou et Pierre Fontaine. Éric, Salut. Bonjour. Salut Eric. Salut. Éric Le Bourlou, rédacteur en chef donc de 01net et Pierre Fontaine. Bonjour. Pierre. Oh, bonjour très J'ai royal. largué The Crown il n'y a pas longtemps. Oui, on voit. Bon, écoutez, c'est à vous. Maintenant, vous allez nous faire rêver avec vos produits high-tech préférés, ou en tout cas ceux que vous aimeriez avoir pour les fêtes. Et donc, Vous c'est un en produit avez pour deux la chacun. cuisine, c'est ça, Éric? Ouais, alors j'en ai deux de produits, mais l'autre je l'ai pas avec moi, donc je sais pas par lequel je commence. Bah, commence par celui que tu as. Allez, Voilà. c'est l'Oculus Quest Tu m'as 2. piqué parce que je voulais le prendre. Mais après, oui, on m'a je dit- croyais que c'était toi qui allais le faire. Mais oui, mais il a appuyé avant. Ah, je suis désolé, Alors, François, je sur ne le savais document pas. Parce partagé. que c'est son chouchou de Paf. l'année. Hein. Non, mais c'est pas grave, c'est très bien, ça me fait super Ben, en plaisir. même temps, parce il a que je sais- raison. Je sais Eh que, oui. que tu es d'accord, et Ouais. c'est un super produit. C'est un super produit en fait. Bon, c'est un casque de VR, hein, vous l'aurez vu, c'est un casque de VR. Mais c'est un casque de VR. Alors, ils ont déjà sorti donc l'Oculus Quest l'année dernière. Le produit était sold out. C'est un des rares casques de VR à avoir vraiment connu avec le PlayStation VR un vrai succès, on va dire commercial. Et ils sortent cette V2 cette année, donc il est sorti il y a quelques semaines, enfin il y a 2 mois à peu près. Déjà, c'est un casque de VR qui n'est pas cher, qui n'est pas cher, on va me dire, ça coûte 349 €. 349 € pour cette qualité. En fait, vous avez à peu près, quand vous mettez ce casque, la qualité de ce qu'on pouvait avoir sur un casque de VR ultra haut de gamme, type Vive, il y a 4 ans, 3-4 ans. Et qui coûtait 700-800 €, sans compter le PC qui allait avec, parce que ça ne marchait qu'avec un PC haut de gamme. Et Et là, puis c'était la galère, on avait des câbles partout, Voilà. on s'emmêlait les pinceaux. l'autre avantage de ce casque, qui est en fait une console de jeu, hein, puisque vous l'achetez, vous le configurez avec votre smartphone, vous le mettez sur votre tête, et puis vous avez une interface à la Android, hein, parce que c'est un Android traficoté, où vous pouvez directement acheter vos jeux, et il n'y a que ça à faire. Il n'y a plus de capteurs à insérer dans la pièce. Les capteurs sont directement inclus dans le casque, et ça marche d'une façon incroyable. Ça marche évolue extrêmement bien. Ça a évolué à une vitesse incroyable. Hein. Voilà. Vous définissez, alors vaut mieux avoir un petit espace, hein, tu confirmeras François, pour jouer, parce qu'on peut jouer posé ou on peut jouer debout, mais dans ces cas-là, il faut avoir un petit espace qu'on configure très simplement avec sa Mais manette. même la configuration de l'espace, c'est C'est génial fun. en Ouais, fait. c'est fun à faire. C'est parce fun à que faire, en vous fait. tracez une ligne par Voilà. terre avec votre manette, et là vous dites, ouais, c'est bon, c'est mon Et dès espace que vous de jeu. sortez de cet espace virtuel, eh bien, vous revoyez, en fait, Ouais. vous voyez votre maison, en fait, en tout cas la pièce. Exactement. Comme ça, vous Et savez on ce peut que à c'est tout pour le moment lion, d'ailleurs on revient. voir, on peut d'ailleurs simplement en tapotant le casque voir à tout moment ce qui se passe dans la Ça pièce, évite de qui se est casser la pratique. figure, Voilà. Et donc non seulement d'un point de vue techno, c'est un super casque, ça marche super bien. Il y a maintenant dans le store, alors le problème c'est que les jeux coûtent un peu cher. Ça reste des jeux VR, donc c'est pas des jeux où vous allez passer 3, 4 heures, 6 heures d'affilée. Vous avez joué un petit peu, donc ça reste des jeux, on va dire typés jeux mobiles plus, on va dire. Oui, parce qu'il y a du FPS, enfin, il y a Il y des a jeux. tout, il y a de tout, ouais. Il y a On plein de commence à jeux. avoir Il y des jeux a, assez il y a le costauds, fameux hein. Beat Saber que tout le monde a essayé, qui permet de. C'est un jeu de rythme avec un sabre laser qui est vraiment génial pour amuser la galerie. Il y a même Et- des expériences de tourisme. tu peux Ouais, te ouais. balader, Et c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des jeux, mais il n'y a pas que ça en fait. Non. Il y a effectivement du divertissement plus général. On peut visiter des musées virtuellement et on peut même bosser parce qu'il y a des softs de productivité. Enfin, c'est une vraie plateforme en fait qui est mature aujourd'hui. Et moi, j'avais pas essayé le premier et j'étais vraiment surpris de la qualité globale de ce casque, qui en fait, si vous voulez une console next-gen. C'est un peu une console next-gen. Ouais. C'est un peu la nouvelle Wii, si vous voulez. Alors, il y a un peu... Alors, évidemment, quand vous avez ça sur la tête, vous pouvez jouer que tout seul. Vous pouvez diffuser l'écran sur une télévision pour que les autres voient, etc. C'est un peu le problème, ça vous enferme. Oui, et bien c'est sûr. difficile de jouer à plusieurs. C'est très solitaire, quoi. Mais c'est vraiment bluffant. Deux Et l'écran est bien.
J'avais deux questions. Voilà, la qualité de l'écran et le taux de rafraîchissement aussi, parce Ouais. que c'est deux paramètres très importants de la VR. Exactement. Alors le taux de rafraîchissement est maintenant de 90 Hz. Il y a eu une mise à jour. Il y a eu une ouais. mise à jour. Donc en gros, on atteint. Alors il y a des casques qui font mieux sur du très haut de gamme, mais on atteint quand même un taux de rafraîchissement qui est tout à fait respectable. Donc vous n'avez pas besoin. Il y a beaucoup moins de problèmes de nausées quand on bouge la tête, etc. qu'avant. Et puis la résolution des écrans, la définition, pardon, est excellente. Donc en fait, alors on voit encore les pixels, hein, c'est pas un écran parfait, mais pour ceux qui connaissent, vous avez la qualité d'un HTC Vive dans un casque qui coûte beaucoup moins cher et qui est très simple à configurer. Voilà. 350 350 euros. euros. Alors, il faut avoir du Wi-Fi, il faut avoir un compte Facebook aussi. Alors c'est ce que j'allais dire, Voilà, François. c'est ça. Et le seul petit problème ou gros problème pour certains, c'est que ça passe, c'est Oculus qui appartient à Facebook. Il faut absolument avoir un compte Facebook pour l'utiliser. Il faut dire du bien de Facebook aussi, je crois. Alors ça, t'es pas obligé. Tu n'es pas obligé non plus de partager tout ce que tu fais sur ton casque, sur Facebook, etc. Même si tu y incites fortement. Mais effectivement, ceux qui sont allergiques à Facebook ne pourront pas l'utiliser puisqu'il faut un compte Facebook. Voilà pour l'Oculus Quest 2. Pierre, ta première sélection. Eh ben moi je vais faire mini cette année, c'est pas de mini jupe, mais un iPhone 12 dommage. mini. Ouais, ça m'irait tellement bien. En fait, alors, preuve de son succès, je ne l'ai pas en main parce qu'il a été kidnappé par une de nos testeuses 5G qui avait besoin d'un smartphone qui tienne en main. Et c'est un très très bon argument parce que l'iPhone 12 mini, franchement, c'est la première fois qu'Apple se donne la peine de sortir un smartphone qui est pensé pour être petit. On a déjà eu le SE deux fois, 2016-2020. Effectivement, c'était bien. Mais là, une redite au niveau design. voilà, c'était une redite design. L'écran occupait pas toute la place. On avait un peu l'impression d'avoir quelque chose de compact, mais qu'on avait hérité de grand-mère, quoi. Là, il y a quelque chose de franchement bien, c'est qu'on a le même design que sur toute la gamme iPhone 12, c'est-à-dire les tranches un peu verticales, une prise en main très agréable, sauf que tout est beaucoup plus compact. On a un écran de 5,4 pouces, donc qui est à peine plus petit que ceux des iPhone Plus, on entend. Et tout est faisable d'une seule main. C'est incroyable. On a perdu l'habitude en fait avec nos espèces de phablettes géantes là. Oui, parce que tu dis c'est incroyable, mais à une époque on ne connaissait que ça. Non, on ne connaissait pas que ça, Non. parce qu'à l'époque on n'avait pas d'écran bord à bord. Ah, Là c'est on a vrai, un écran c'est bord vrai. à bord. Ouais. En fait on a quasiment qu'un écran en main et on a un encombrement. Enfin très franchement c'est. Enfin, il faut l'avoir essayé pour l'adopter et pour voir à quel point c'est génial. Mais c'est vrai que c'est top. On a perdu cette habitude de ne pas être obligé de faire glisser son téléphone pour appuyer du haut du pouce. Alors évidemment, quand on n'a pas les mains de géant. Ouais. Pour aller où on veut dans l'interface, juste en bougeant son pouce, sans avoir à reprendre en main l'appareil. Et sachant que derrière, il n'y a pas de compromis. On a la puissance de la 14 bionique, donc ça va aussi vite que peut aller un smartphone aujourd'hui. Sachant que pour l'instant, on n'a pas vu dans les puces, les smartphones Android, une puce plus puissante. Donc on a vraiment ce qui se fait mieux en termes de puissance. On a de la 5G. Alors, Ouais. si on a de la 5G... Il est petit, mais il n'est pas au rabais. Voilà, Petit, mais costaud. Voilà, c'est vraiment, Tiens, ça me il a fait tout d'un grand, je veux pas reprendre. Voilà, il a tout ce que l'iPhone 12 a, mais dans un format compact, avec une ergonomie hyper agréable. Le prix est compact aussi ou pas? Excuse-moi. 809 €, c'est compact chez Apple. Ouais, chez Apple, ouais. Bon, La compacité des prix chez Apple est toute, ça- somme toute assez discutable. Sachant que je dis 809, mais je devrais dire 859 parce qu'une fois encore, c'est à 64 Go. Ouais. Et bon, je vais pas donner une fessée à Apple à chaque fois, mais 64 gigaoctets sur un smartphone, c'est presque criminel parce que si on a un usage un petit peu intensif avec Il des faut au moins photos, des 128, vidéos, on machin, est etc., d'accord. on peut même avoir des problèmes lors d'une mise à jour parce qu'il n'y a plus assez d'espace, la mise à jour plante et on se retrouve avec un iPhone briqué ou qu'on est obligé de formater complètement pour le récupérer. Donc c'est vraiment un très mauvais choix. Mettez 50 € de plus. 859. Voilà. Vous avez de quoi tenir beaucoup plus longtemps et vous serez vachement épanoui avec ça. Magnifique. En plus, d'un point de vue marketing, c'est super. Tout ce qui est petit comme ça, c'est attirant. c'est le côté c'est mignon. bien sûr. ouais. Mais je suis sûr qu'ils vont en vendre des pelletés Ah ouais, de c'est ce petit certain, iPhone c'est mini. certain. Deuxième sélection. Ouais, alors d'Eric. celui-là, je l'ai pas avec moi. Moi, en même temps, bon, ça vaut pas vraiment le coup. On hein. va C'est un le peu voir. moche. Ah bon, on a les C'est un peu images. moche. Bah, à mon avis, il est collé à ta télé. Il est mieux ouais. à ta télé que là, sur le plateau. Exactement. Bah, c'est le nouveau Chromecast. Alors, je sais pas comment on l'appelle. Alors, Google l'appelle le Chromecast. Le Chromecast avec Google TV. On sait pas trop comment l'appeler. Bon, moi, je l'appelle le nouveau Chromecast. C'est l'appareil qu'ils ont sorti il y a quelques semaines comme nouveau et haut de gamme de leur gamme Chromecast, hein, qui s'est très très bien vendu. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais
c'est un des premiers hardware qu'a sorti Google et ça a cartonné parce que ça valait 35 €, si je me rappelle bien 35 ou 40 €, les premiers Chromecast. Celui-là vaut un peu plus cher, ça vaut 70 € je crois, mais à ce prix, c'est une vraie box TV. Qui marche extrêmement bien, donc avec leur nouvelle version d'Android TV qui s'appelle Google TV. Avant, ça s'appelait Google TV, Android TV. Enfin, ils ont changé de nom X fois. Maintenant, ça s'appelle de nouveau Google TV et ça ressemble beaucoup à Android TV. En fait, c'est la même interface, on la voit là à l'écran. Voilà. Donc avec ce petit bidule branché, on a cette interface-là, Ouais. on se retrouve avec une télé connectée au top. Au top, ouais, parce que en fait, bon, évidemment, c'est compatible 4K avec toutes les normes HDR qui vont bien. On a en fait une vraie box TV et on peut accéder à la fois aux services SVOD qu'on connaît tous, MyCanal, Netflix, Disney, donc il y a toutes les Streamer applis. depuis un terminal portable. Soit depuis ton smartphone, voilà, mais un aussi smartphone, directement ouais. depuis Internet. Ouais. Donc c'est la grosse différence avec l'ancien Chromecast qui ne fonctionnait que comme on va dire on utilisait quand on utilisait le smartphone comme télécommande. Là, on a vraiment une vraie interface et c'est extrêmement bien fait. Ce qui est cool, c'est que la télécommande est aussi infrarouge, donc vous pouvez l'utiliser complètement comme télécommande principale de votre téléviseur. Vous pouvez allumer votre télé avec, changer de source, éteindre votre télé. Ça, c'est donc vous vraiment n'avez bien. plus besoin d'utiliser la télécommande classique de votre téléviseur et c'est très fluide, ça marche très bien. Le seul problème, encore une fois, c'est que c'est un peu comme Facebook, il faut utiliser son compte Google, il faut se connecter avec son compte Google et évidemment, quand vous utilisez ce Chromecast, Google connaît vos habitudes de vos shows préférés, vos émissions préférées, vos services préférés et peut ensuite évidemment affiner certaines données qu'ils ont sur vous. Ceci mis à part, c'est un excellent produit et franchement, à ce prix-là, ils n'ont pas beaucoup de concurrence en fait. Il y a effectivement des produits concurrents, il y a Amazon. Il y a Amazon, mais on sait que le store de Google est plus fourni et que, alors l'interface d'Amazon, je vais pas préjuger, mais Google TV, tout le monde y est un petit peu habitué maintenant, Android TV. Et il y a aussi le fait que c'est juste ça, it just works, quoi. Vous le branchez. Et ça reste un Chromecast, on est d'accord. Hein. Ça reste il a les mêmes fonctions que les Chromecast d'avant. Vous pouvez très bien streamer depuis votre c'est pas mal téléphone, mais aussi. c'est une box. Mais c'est vrai que par rapport à une Nvidia Shield ou une Apple TV, etc. Alors quand on est dans l'univers Apple, c'est différent, c'est vrai. Mais quand on a un Android. À ce prix-là, c'est vrai qu'on a aussi testé une version de Xiaomi, d'un appareil qui coûte un peu moins cher, mais qui est beaucoup moins fluide, qui est beaucoup moins performant. Franchement, là, il n'y a pas grand-chose à dire, ça marche très bien. Donc ça, nouveau c'est pour Pixel. les gens qui n'ont pas qui ont des téléviseurs non connectés. Ou bien après, un téléviseur connecté, mais qui commence à vieillir. Moi, je Oui, vois, oui. j'ai une télé LG OLED 55 pouces 4K, ça plaira à certaines personnes, qui a un vieil OS, un WebOS qui est très bien, mais qui commence à vieillir. J'ai mis ça et j'ai retrouvé une télé neuve. Tout à fait. Donc, avec une c'est- super qualité d'image. Avec une super qualité d'image, on ne perd rien sur la Ouais, qualité c'est d'image. sûr. Donc même quand vous avez une télé connectée vieillissante, dont l'interface est un peu plus molle qu'avant, vous voyez, parce que c'est la même chose sur les télés, Ouais, les ça télés connectées. ralentit. Ça ralentit, on se rend compte que ça ralentit. Donc voilà. au fil des mises à jour. Top. Super. Ta sélection, Pierre, ta deuxième sélection. Moi, je reste dans le mini toujours. Je reste dans le mini, je reste dans la même écurie et je passe au HomePod mini en fait, qui a beaucoup de choses pour séduire, à commencer par son prix. Alors ça, c'est une toute nouveauté, ça vient d'arriver. Hein. C'est arrivé, oui, il y a quelques semaines, donc 99 €. C'est vrai que chez Apple, quand on est en dessous de 100 €, on regarde si on n'a pas oublié un zéro. Oui, où on se dit, tiens, c'est un accessoire. Voilà, c'est une coque. C'est un goodies. C'est une coque. Et là, on a une petite enceinte qui est vraiment hyper compacte. Elle fait 8-9 cm de haut, elle est toute ronde. Alors évidemment, c'est une sphère qui est un peu tranchée pour pas rouler en permanence, mais qui se pose sur une table de chevet, une table de cuisine, une commode, et qui vraiment se met où on veut, qui embarque Siri évidemment. Et c'est un peu le problème, parce qu'en français, Siri est encore un peu à la ramasse, un peu limité. Parfois, quand on veut avoir exactement l'artiste qu'on veut et qu'il n'est pas français, c'est assez drôle, alors que ce soit en anglais ou en espagnol, ça fait rigoler en même temps. Mais bon, ça marche plutôt bien quand même, la reconnaissance fonctionne bien, on a rarement de gros problèmes. Et la qualité sonore, franchement, pour un petit truc aussi petit que ça, est vraiment bien. Enfin, c'est même mieux qu'un Echo Dot en termes de qualité sonore pour une taille similaire. Donc
Donc Apple a vraiment travaillé le son. Ils ont vraiment de son travaillé le enceinte. son, qui est distribué à 360 Qui est degrés, beaucoup qui est moins cher que agréable. le HomePod qui est sorti il y a 2-3 ans. Il y en a un et qui a coûte 330, l'autre qui a 99, enfin Ouais, 329, 99, ouais, effectivement. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que vu qu'il est pas cher, on en met un petit peu partout chez soi. Et du coup, moi j'attends ma deuxième livraison, j'en ai commandé une première livraison qui arrive. De 12, J'attends la voilà, deuxième qui va c'est être tardif. finalement après Noël, je suis un peu déçu. Parce que ton château de 24 pièces a besoin de 24 HomePod mini. Non, mais on en met dans la cuisine, après on se dit, la salle de bain c'est sympa, la chambre, bon, les toilettes c'est pas intéressant, mais on en met partout parce que finalement c'est un peu cher, mais pas tant que ça. Les enfants sont ravis d'avoir une enceinte qui est plutôt de qualité et connectée pour écouter ce qu'ils veulent, plutôt qu'une enceinte Bluetooth Sauf quelconque, qu'on etc. n'écoute pas tout ce qu'on veut, je suis désolé, il n'y a pas encore Spotify par exemple. Alors justement, c'est là que je vais arriver, on est dans le monde Apple, et donc on est hyper contraint, et pour l'instant, aux États-Unis, Apple a ouvert la porte. Il dit, arrive, si ça vous va voulez, arriver, si vous voulez un Spotify. autre service, c'est possible, aux États-Unis, ça marche, il y a Pandora, ok, super, en France, on l'a pas, et pour l'instant, Spotify, Deezer, sifflote en regardant en l'air. Donc effectivement, si on n'est pas abonné Il y a à Apple, Amazon, je crois, il y a Amazon Music, je crois, qui est compatible avec le HomePod. peut-être. Enfin, les nouveaux Ils viennent HomePod. d'annoncer. Peut-être, ouais. Alors c'est tout récent. Si c'est le cas, je l'ai pas vu, mais en tout cas, effectivement, il faut passer par Apple Music. Et là, on a un catalogue conséquent, mais il faut passer par Apple Music. On peut après aussi envoyer sa musique depuis un smartphone ou un appareil compatible AirPlay 2. Mais voilà, c'est néanmoins la promesse, le prix et la qualité du son font que c'est un très chouette gadget et pour une fois, on se ruine pas en ayant un produit Apple. Superbe. HomePod mini. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Merci. beaucoup Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net.com, et puis Pierre Fontaine, bien sûr. Évidemment, rédacteur en chef adjoint, c'est ça? Et c'est ça, bien sûr. Il n'y a que des rédacteurs en chef. C'est la classe. On est 47 rédacteurs en chef. C'est la classe, c'est la classe. La direction est au courant ou non? C'est ça. C'est un secret. Allez, on poursuit ce 01 Hebdo avec la sélection de deux autres visages que vous connaissez évidemment. Et oui, vous les connaissez puisque vous les retrouvez régulièrement dans 01 Hebdo. Il s'agit d'Aymeric Siméon et de Nicolas Lelouch. Aymeric, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Joyeux Bon. Noël en avance. Joyeux voilà. Noël, mon Non, grand. mais c'est un peu Noël aujourd'hui pour les gamers. Mais oui, c'est Je ça. t'expliquerai pourquoi. Et nous Et avons... Nicolas qui est en ligne avec nous en Et vidéo. voilà, Nicolas Lelouch. Salut Nico. Et bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, toujours loin de Paris, mais je rentre bientôt. Ouais, On se verra physiquement prochainement. Ben, Bon, j'espère bien. C'est un peu austère ton décor de Noël là. Hein. Ouais, je sais, je peux pas tout montrer. Hein, C'est dommage. Tu aurais pu nous montrer le beau ciel bleu de Nice, mais enfin bon, on va pas rentrer dans les détails. Il y a des nuages. Il y a des nuages en ce moment, mais quelle horreur! Ouais, aujourd'hui c'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon, on va te retrouver dans un instant avec ta petite sélection, hein, Nicolas. Tu as voulu être avec nous et on t'en remercie. Mais on va débuter par Aymeric. Ta première sélection, Aymeric. Alors, ma première sélection, elle est un peu atypique. Parce que c'est pas une console, on y viendra après. C'est pas une carte graphique, c'est pas un PC. C'est quelque chose dans lequel on s'assoit. On s'assoit. Ouais, D'accord. ouais. C'est le Sniper Chill de chez Rect. Alors Rect, c'est une marque française qui fait du mobilier pour joueurs. Ouais, des fauteuils des gamers. Voilà, des bureaux qui se lèvent et qui descendent, ou des bureaux qui se lèvent pas et qui descendent pas, mais qui sont très grands. Voilà. Et là, on le voit à l'écran. Donc en fait, c'est ça. Donc c'est une espèce de Donc, Aymeric chaise est venu avec longue. un transat pour Noël. Voilà, c'est ça. En fait, alors la petite histoire de ce produit, Rect, c'est une marque française, donc comme je le disais, et ils ont sorti ça cet été, sortie de confinement, en se disant les gens vont avoir besoin un peu de se prélasser, etc. Mais quand même pouvoir jouer dans de bonnes conditions, avec manette à la main, etc. Et ils se sont dit tiens, on va essayer de, voilà, ils planchaient sur ce projet depuis un moment, ils l'ont sorti, et donc comme on le voit, en fait, ça peut se positionne de différentes manières. Donc tu peux très bien le mettre complètement parallèle au sol si tu as envie. Tu peux le mettre en position siège, relever une partie, etc. pour être beaucoup plus à l'aise, etc. Bon, c'est pas fait pour être dehors, mais on peut quand même le poser sur son balcon et le rentrer. Mais c'est surtout fait pour jouer. Et c'est surtout fait pour jouer à la console. C'est un accessoire de gaming. Mais oui, tout à fait. Tu vois, tu as même le petit coussin qui va bien, qui va venir se positionner au niveau de tes lombaires. En plus, ce Ouais, truc-là. ça a l'air bien. Hein. Ouais, ça a l'air chouette. Moi, mes lombaires en rêve. Voilà. Donc, tu peux le mettre un petit peu comme tu as envie, le positionner un peu comme tu as envie. Tu as plein de positions qui sont décrites sur le site de Rect. Tu peux très bien aussi te mettre à plat ventre dessus pour mettre ta manette comme ça et jouer. Enfin, voilà. Et c'est
ça a l'air, mais d'un confort. Et c'est pas si cher finalement pour ce que c'est et pour les promesses de confort que en tout cas, ça semble tenir. Ça coûte 170 €. Alors pour l'instant, c'est en rupture de stock, victime de son succès. Néanmoins, j'ai appelé la marque qui m'a assuré qu'ils allaient essayer de remettre du stock le plus vite possible. Et Pour surtout, Noël, c'est jouable ou pas? pour Noël, ça risque d'être un peu chaud. Peut-être début d'année prochaine. Et en tout cas, ils planchent déjà sur un Sniper Chill, a priori une autre version, qui là pourrait rentrer en production beaucoup plus intense parce qu'effectivement, ce produit a été victime de son succès. Mais c'est vrai. en C'est tout dommage, cas ça aurait que- fait un vrai beau cadeau de Noël. Ah ouais, mais c'est top. Non, mais alors, je pense qu'il y a encore moyen de le trouver un petit peu à droite à gauche, mais en tout cas, sur le site officiel de la marque, il est en rupture de stock. Tu nous as donné le prix? 170. 170. Bon, C'est oui. pas excessivement cher. Bah, pour C'est un- un super fat boy pouf de luxe articulé de la mort qui tue, quoi, pour avoir joué. C'est Ça, cool. franchement, c'est top. Très bien, on va retrouver ta deuxième sélection Ouais. dans un instant. Là, on va s'attaquer à du lourd avec Aymeric. Mais on retourne du côté de chez Nico pour ton premier choix, Nico. Oui, et du coup, vous vous doutez avec moi, le premier choix, ça va être un smartphone. Parce que je connais Yes. un peu les smartphones. Donc du coup, déjà, un point important, je voulais parler du Pixel 5, mais je sais qu'on me l'a volé. Que Raphaël Gravely a pris le sujet à ma place. Ils se C'est vrai. piquent les trucs entre eux. C'est ça, il m'a pris mon coup de cœur de l'année, mais en tout cas, le Pixel 5, ça aurait pu être mon coup de cœur. Mais il y en a un deuxième, donc ça tombe bien, on va pouvoir parler des deux. Et je suis d'ailleurs, à titre personnel, assez content que ce produit soit aussi bon, parce que c'est une marque qui, depuis 2 ans, fait des très bons produits, mais qui est souvent soit trop élitiste, soit justement pas assez bonne. Je parle de Samsung en l'occurrence, et avec le Galaxy S20 FE, ce qui est paradoxal, c'est que ce produit n'est le meilleur en rien, mais qu'il est très bon en tout. Et Wow, que, c'est joliment dit. on atteint un prix qui est de 659 ou de 759 € en version 5G, qui est donc assez abordable pour du haut de gamme, si on compare à ce qu'on peut trouver ailleurs à 1000 €, d'autant plus que j'ai regardé tout à l'heure sur les sites des opérateurs avant de faire cette chronique, et j'ai vu qu'on commençait à trouver autour de 500-600 € les produits, donc il commençait vraiment à baisser, le Galaxy S20 FE, mais à ce prix-là, vous avez un super écran OLED, c'est du Samsung. Vous avez le même appareil photo que sur les Galaxy S20, donc avec grand angle, ultra grand angle et un zoom optique. Vous allez avoir une compatibilité 5G pour le modèle 5G bien sûr. Vous avez la possibilité de choisir entre l'Exynos et le Snapdragon, ce qui n'est pas le cas des S20 haut de gamme, et une excellente autonomie. Donc on a vraiment une sorte du meilleur du Samsung Galaxy à un bon prix, et ça fait plaisir de voir Samsung à ce niveau. En plus, avec des couleurs sympas. Hein. Et oui, il y a plein de couleurs. En fait, la cible de ce Galaxy S20 FE, c'est l'iPhone 11. L'année dernière, Samsung a été pris de court par le succès qu'a eu Apple avec ce produit-là. Donc en fait, c'est à peu près les mêmes prix que l'iPhone 11. Bon, évidemment, maintenant, ça s'aligne plus avec l'iPhone 12, même si c'est moins cher au niveau du prix. Et ça reprend un peu toutes les couleurs introduites par Apple, ce qui fait que vous en avez pour tous les goûts. Et c'est du plastique à l'arrière. Moi, c'est peut-être le seul reproche que je ferai à ce téléphone. Mais malgré tout, les couleurs sont si jolies qu'on s'en rend pas vraiment compte. Et donc, franchement, le Galaxy S20 FE, si vous voulez vraiment un bon smartphone durable pour cette fin d'année, que ce soit pour vous ou pour faire un gros cadeau si vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup, pourquoi pas, eh bien ce modèle Galaxy S20 5G, Galaxy S20 FE 5G, c'est vraiment ma recommandation aujourd'hui. Nico, à choisir entre un Galaxy S20 normal et un FE, là, il n'y a pas photo, c'est le FE qu'il faut prendre. Complètement, d'autant plus qu'on est à quelques jours, semaines du lancement des Galaxy S21. Donc autant dire que les Galaxy S20, en cette fin d'année, ils sont un petit peu dans une situation problématique où ils coûtent toujours assez cher, même s'il y a eu des baisses de prix. Mais surtout, c'est plus du tout les meilleurs du marché. Ils sont devancés par, selon moi, un produit qui est meilleur à un prix inférieur. Et en plus, il va y avoir un successeur dans les prochains jours. Donc non, le Galaxy S20, c'est pas la recommandation que je ferai aujourd'hui. Mais le S20 FE, aucun doute, il est vraiment très bon. Et vous avez un processeur Snapdragon. Et oui, rappelons, pour se raccrocher à l'actualité, que en théorie, le 14 janvier prochain, Samsung, Jérôme, devrait annoncer le Galaxy S21. Voilà, avec une keynote, un impact comme Samsung appelle ces événements. On te retrouve dans un instant, Nico, pour ton deuxième choix. Aymeric, Ok. Oui. on y va. Avec Aymeric, il faut quand même parler ça va être le cadeau. Bah, enfin, si si tu on en peux. trouve. Voilà. Si on Et en voilà, trouve, tu me l'as ouais. volé. Ah là là, je voulais tacler, c'est pas bien. Ouais, bah forcément, je vais vous parler de la PlayStation 5. Eh oui. Voilà. Alors, j'aurais très bien pu vous parler de l'écurie Xbox. Voilà, très clairement. De toute façon, que ce soit les Series X, Series S ou la PlayStation 5, pour les trouver,
C'est la galère, Ouais. on va pas se mentir. Si vous espérez encore pouvoir en mettre une sous le sapin, soit vous campez devant votre ordinateur à faire F5 sur tous les sites Comme de ça, vente en ligne. Vous faites tomber le site. C'est ça, pour pouvoir espérer voir, c'est ça, voilà, voir espérer comment dire, la petite lumière qui dit en stock, et pour pouvoir essayer d'en acheter. Encore cette nuit, il y a une grande enseigne dont je citerai pas le nom, mais avec un rat et un oiseau, qui a mis des PS5 en ligne. C'est parti en à peu près 3 secondes un quart, voilà. En pleine nuit? Ouais, bah, c'était. Alors, moi, j'ai vu les tweets, c'était il y a 13h, donc je suppose que c'était à minuit, 1h du matin, donc voilà. Alors, pourquoi? Alors, je subodore un petit coup marketing parce qu'à 1h cette nuit est sorti celui qu'on attendait, le jeu de l'année, Cyberpunk 2077. Donc, je pense que bon, il y en a qui ont essayé de surfer sur la vague. Alors, pour revenir sur la console de Sony. Il n'existe pas en version PS5, hein, le Cyberpunk. Hein, Alors, en fait, PS4. il est PS4, PS5, mais en fait, tu peux l'installer sur une nouvelle Oui. gen sans aucun problème. Sans aucun Il ne souci. sera pas amélioré, il ne sera pas plus joli. En fait. Pas tout à fait encore, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder, d'accord. Voilà. Donc, pour continuer sur la PS5, pourquoi est-ce que j'ai pris la PS5? Alors, parce que, tout simplement, moi j'ai été bluffé quand on a fait les tests. On va au-delà de la console. Voilà. Et c'est un petit peu les promesses qu'avait faites Sony au moment où il avait sorti la PS5. Il a dit voilà, on va vous sortir une console puissante, etc. Ce sera peut-être pas la plus puissante du marché sur le papier, mais en tout cas, vous inquiétez pas, elle va bien s'en sortir. Mais c'est surtout ce qu'il y a avec. La manette, La manette. elle est folle. Vraiment, la DualSense, c'est vraiment un truc. Mais elle est magique, cette manette. Le peu de jeux qui, pour l'instant, en tirent vraiment parti, donne un vrai aperçu de ce qu'on va pouvoir avoir dans les 2, 3, 4 prochaines années si tous les développeurs jouent le jeu. Et ça, c'est vrai que ça le va être retour vachement bien. haptique, Ouais, et puis même, voilà. les sons qui sortent de la manette et tout, Alors, c'est génial. ça, tu l'avais déjà un peu sur la 4. Ouais, mais je Mais trouve c'est mieux exploité. Ouais, c'est mieux exploité. Le retour haptique est vraiment est fin. C'est les gâchettes. Bon, voilà, la manette, on pourra en parler des heures. Moi, j'ai adoré le rendu graphique de la PlayStation 5. Il est vraiment fondamentalement différent de celui de la Xbox Series X, pour avoir pu tester les deux. C'est pas franchement les mêmes choses, alors que pourtant il y a les mêmes composants à l'intérieur. Et je suis beaucoup plus sensible au rendu de la PS5, alors que j'étais auparavant beaucoup plus sensible à celui de la Xbox. Voilà, sur la Xbox One. Rappelons les prix. 3,99. 3,99 sans le lecteur. Sans le lecteur. 4,99 avec le lecteur. Voilà. Avec le lecteur optique. Et bon, si vous en trouvez, n'hésitez pas trop parce que c'est une denrée rare. Et on sait que. Sinon, on pourra toujours en trouver après. On pourra en trouver après. Ouais, alors, pour tu mets l'instant. sous le sapin, bon voilà, pour une PS5. Bon pour une PS5. Moi, j'adorerais. Hein. Si le Père Noël passe en me disant allez, banco, on vend la caravane, bon pour la PS5. Franchement, je serais super heureux. Non, pour parler plus sérieusement, les stocks devraient revenir courant du premier trimestre. Mais il n'y a pas plus de données plus spécifiques que ça, surtout qu'en Ça plus, peut mener loin. il semblerait qu'il y ait certains composants qui soient shortage, donc en rupture de stock sur les cartes graphiques et donc forcément pour les consoles. Super. L'Amérique, donc la PlayStation 5. Et Nico, ton deuxième choix? Mon deuxième choix, pour le coup, on s'éloigne du smartphone. Moi, vous savez, je change beaucoup entre iOS et Android, avec mon métier logiquement. Par contre, il y a bien un truc sur lequel je suis fidèle depuis des années, c'est macOS. Et justement, cette année, ça a été un gros renouveau pour les Mac avec l'arrivée justement de cette transition des processeurs Intel vers les processeurs Apple Silicon à architecture ARM. Et je suis client moi-même, j'ai acheté il y a une semaine un MacBook justement avec un processeur Apple Silicon et c'était vraiment un gros coup de cœur. En tout, déjà, je vais vous donner un chiffre tout simple. J'utilise mon ordinateur depuis 9h ce matin avec je ne sais combien de fenêtres ouvertes et j'ai actuellement 83% d'autonomie. Et ça, avant, mon ordinateur, je le rechargeais une fois par jour, environ vers midi, parce que j'arrivais à 20%, alors que j'avais un MacBook Pro qui n'était pas si vieux que ça. Et ça, c'est vraiment une des preuves que ce qu'Apple est en train de réaliser au niveau de l'ordinateur, c'est assez révolutionnaire. Ça pourrait complètement changer le marché, d'autant plus que les prix sont plutôt abordables sur cette première génération, enfin plutôt abordables dans le sens où c'est les Mac les moins chers et c'est pas justement les Mac les plus chers comme ce que certains craignaient au début. On a le Mac Mini qui est aux alentours de 800 €, le MacBook Air autour de 1100 €. Et donc c'est vraiment pour moi la grosse surprise de 2020, c'est de voir Apple réussir sa transition sur une première génération avec autant de brio. Et donc je suis vraiment conquis par les Mac et si vous voulez changer d'ordinateur, je pense que c'est le bon moment. Il n'y a aucun bémol, c'est-à-dire que on parle d'une compatibilité qui n'est pas totale avec tous les logiciels. Ça te pose problème, toi, au quotidien? Ça m'a pas encore posé problème. Déjà, il y a énormément de logiciels qui sont nativement maintenant adaptés à Apple Silicon. Maintenant, par exemple, Photoshop que j'utilise beaucoup, Microsoft Office ne le sont pas encore. Et pourtant, il n'y a aucun ralentissement et c'est ça qui est assez impressionnant.
Il y a ce qu'Apple appelle Rosetta 2, qui est le successeur du Rosetta qui avait permis la transition PowerPC vers Intel au début des années 2000. En fait, ce logiciel est un traducteur. Donc, en fait, il traduit en quelque sorte le code d'un logiciel Intel en application ARM pour que l'utilisateur ne se rende pas compte. Et pour l'instant, ça marche très bien. Je suis assez surpris d'ailleurs. Je pensais rencontrer des bugs, mais j'en ai pas encore eu. Donc après, ça s'applique pas à tout. Il y a forcément des logiciels professionnels sur lesquels vous allez avoir des problèmes. Mais voilà, pour un début, c'est très bon. Je pensais vraiment qu'on ne pourrait pas recommander un Mac avec processeur Apple Silicon avant la 2e ou 3e génération. En fait, dès la 1re génération, je pense que Apple a vraiment réussi à dépasser le niveau des Macs précédents. Merci beaucoup, Nico. Super, merci Nicolas Lelouch en direct de son photomaton à Nice pour ces très beaux produits. Merci Aymeric également. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Sur les Joyeux Noël. du Je ne sais gaming. pas si on se reverra, je sais pas, il y a un 01 hebdo la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera le dernier 01 Hebdo Peut-être, avant de alors. se passer On aura peut-être des choses. 1 ou 2 semaines de congé. C'est Merci ça. Nico, à bientôt, rentre bien. Merci à Et vous. puis merci Aymeric, peut-être à la semaine vous en prie, prochaine. ça marche. On va terminer ce 01 Hebdo spécial cadeau qui Noël. on pourrait recevoir maintenant pour... Si on s'auto-recevait finalement tous les deux. Je te propose qu'on fasse ça. Je Allez, suis notre d'accord. petite sélection à nous. Et oui, Pardon, nous excusez-moi. sommes arrivés également avec la hotte pleine de cadeaux et Eh oui. d'idées cadeaux. Alors François, je t'en prie, commence. C'est sûr. Qu'est-ce Bon, que tu recommandes cette année? Non, bah alors écoute, voilà, moi j'ai reçu ça et je me suis dit, alors regarde ça, je sais pas si vous Alors, j'ai entendez bien même. le bruit. Mais il est extraordinaire. Incroyable ce truc-là. Ouais. Et franchement, alors évidemment c'est un gadget, évidemment ça coûte 300 €, donc c'est vraiment pas donné, Mais deux choses, c'est un truc français qu'on avait découvert au CES de Las Vegas en 2018, qui a été financé par le crowdfunding. Il y a LDLC derrière, tu sais, c'est le Oui. distributeur de La plateforme voilà, le site de de e-commerce e-commerce spécialisé de tech, dans hein. l'informatique. Je pense que c'est vraiment des gars qui sont passionnés par l'univers Star Wars, qui se sont dit, allez, on va faire un sabre laser, mais c'est pas un jouet. Parce que, je ne sais pas si vous le voyez, il y a une vraie philosophie derrière tout ça. C'est un sabre qui a été fait pour les vrais combats, des vrais combats de sabre. Car Et ça ça existe, des vrais combats de sabre. Et pour avoir un truc costaud, il faut ce type de choses. Ça s'appelle le Solari, avec 2 A. Et franchement, si vous êtes passionné par l'univers Star Wars, si vous avez vraiment envie, pourquoi pas, de vous lancer dans ces combats qui sont des trucs vraiment très intéressants, eh bien voilà, je vous le conseille. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait tous les week-ends. Hein, maintenant, on peut l'avouer, Exactement. François. Alors c'est lié, je vais le faire en même temps. Je ne sais pas si ça va marcher. Tu peux changer la couleur. Voilà, je peux changer la couleur. Il faut que je me en temps réel. connecte. Non, parce en qu'il est Bluetooth. bourré de techno en fait. Voilà, hein, ce sabre. là voilà, je me suis connecté en Bluetooth et je peux modifier en fait la couleur. Voilà, bon là je suis en rose, je vais passer en bleu. Hop. Voilà, est-ce que ça a marché? Bon, Non. évidemment, ça marche pas. Hein. C'est l'effet Bonaldi, comme toujours. Magnifique. Tac. Bon, ben voilà, pourtant il est connecté. Je comprends pas. D'habitude, ça marche. On peut changer la couleur. Il y a plein de couleurs. On peut modifier les bruits. On peut le customiser. Voilà. Et C'est les Solari. bruits réagissent au mouvement en plus. Tout à fait. Ouais. Ta sélection à toi. Alors, moi, je t'ai apporté, regarde, je t'ai apporté quelque chose. En fait, il y en a 3. T'as vu quand tu tapes, ça fait aussi le bruit Et spécial. en plus, il est solide. Hein. Eh ouais, c'est fait exprès. Alors, je t'ai apporté une boule, Tu m'as apporté une boule. une boîte et une autre boîte. Mon Dieu. 3 cadeaux en un. En Si fait, je puis me permettre, c'est un peu quoi moins esthétique que mon sabre. hein, Alors, je suis quand pas même, d'accord. Celle-ci est très jolie. hein. Oui. Ce sont des box domotique pour la maison. Moi, je fais dans l'utile, monsieur. Oui, je sais. Voilà. Je sais très bien. Je fais dans le pratique. C'est Mais peut-être oui. pas le cadeau que vous allez offrir à votre maman, mais c'est peut-être celui que vous allez vous offrir. Qu'est-ce que c'est que ça? D'abord, à quoi ça sert une box domotique en réalité? Ça sert à connecter les objets connectés de la maison qu'on a maintenant de plus en plus, lumière, prise électrique, chauffage, etc. Lorsqu'ils ne sont pas déjà pris en charge nativement par un assistant vocal, par exemple, parce que c'est le cas. Il y a de plus en plus de produits qui sont pris nativement en charge, mais ce n'est pas le cas de tous. Et puis, ça permet de créer des scénarios. Par exemple, vous dites en fonction de telle porte qui s'ouvre, ça allume telle lumière, alors que le capteur et la lumière ne sont pas du tout de la même marque. La box va unifier tout ça et ensuite, vous pourrez en plus piloter tous vos objets connectés depuis une application Bon, mobile. on a Pourquoi suivi tout au long de l'année 2020 ta saga Volet Connecté. Exactement, quand même, hein. ma saga Volet Connecté, qui est à retrouver prochainement sur Netflix, en mini-série 10 épisodes, car c'est absolument extraordinaire. Elle n'est pas terminée d'ailleurs. Non, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Non, je prépare une saison 2. D'accord. Absolument. Pourquoi il y en a 3? Ça, c'est la box Leroy Merlin de Enki, Oui. qui est pas mal parce que elle a un certain... ce qui fait la différence entre les box sont les protocoles.
c'est-à-dire quel type d'appareil elle va pouvoir piloter. Et le problème, c'est elles ont chacune leur spécialité. Celle-là, par Il n'y a exemple... pas de la box idéale qui existe? J'y viens. J'y viens. Entre les trois, il y a peut-être la box effectivement la plus parfaite, la plus complète en tout cas. Ça, c'est la N-Key. Avec ça, vous pourrez piloter des objets compatibles Zigbee et N-Ocean. Ça, c'est une petite nouvelle. Elle s'appelle Home et c'est une start-up hollandaise qui a lancé ça. Très sympa, une appli très très cool et un joli design. Elle est toute petite et elle reconnaît les devices, les appareils en Z-Wave et en Zigbee, mais elle n'a pas le N-Ocean que peut avoir la N-Key. La box N-Key. Les N-Ocean, c'est les sans piles, sans fil, les interrupteurs notamment, etc. Et la troisième, qui est une Française, qui est un peu ma chouchoute malgré tout. Ça fait des années que tu l'as. Mais écoute, tu sais que je l'ai démontée de chez moi pour la porter ici, donc chez moi les lumières ne fonctionnent plus là à l'heure actuelle. J'ai tout coupé, donc j'ai prévenu ma famille. J'aurais dit attention, là, cet après-midi il y a des trucs qui marchent plus. La vie s'arrête. Celle-ci c'est la iDomus et en fait c'est la plus complète puisque nativement elle a le Z-Wave, etc. Et on peut lui ajouter par exemple ceci qui va la rendre compatible avec d'autres protocoles. Donc finalement c'est la plus complète. Elle a un point faible. L'application est très moche et franchement iDomus, si vous m'entendez, il est temps de refaire votre appli, s'il vous plaît. Elle date du siècle dernier. Je te fais très vite les prix. 120 € pour la N-Key, 299 et 399 parce qu'il y a deux versions pour la Home et 290 pour la iDomus. Elle est vraiment très bien placée au niveau prix et encore une fois, c'est la plus complète. Voilà. Pour terminer, moi, mon deuxième petit coup de cœur, c'est encore un gadget, je suis désolé, mais c'est un gadget qui est un peu notre Madeleine à nous, qui avons 30, 40, 50 ans, qui avons connu les premières Game & Watch. Vous savez, ces petites consoles de Nintendo, on a tous eu des parties à endiabler, de Donkey Kong, du jongleur aussi. Je ne sais pas si tu te souviens, Jérôme, moi je jouais beaucoup à ça quand j'étais plus petit. Et bien là, Nintendo joue sur notre corde sensible. Regarde ça, c'était les premières. Ça te rappelle rien, ça, moi. C'était dingue. Ces consoles LCD. C'est là où je vois que je suis un peu plus vieux que toi. Moi. Et ben voilà. Et ben écoute, tu sais quoi? Moi, j'attendais que mes parents m'achètent les nouveaux modèles. Là, tu récupérais les petits parachutes, tu sais, avec ton petit bateau. Ouais, j'ai mon petit frère voilà, il y avait ça. les pieuvres. Mon Dieu, ça me rappelle. Et je suis sûr que à vous aussi, ça vous rappelle plein de souvenirs. Il va nous verser une petite larme là. Et voilà. Donc cette nouvelle console intègre 2 Super Mario et le jongleur. Voilà. D'accord. Donc tu as 3 jeux en un. Elle est hyper légère. C'est tout, tu n'en mets pas plus. Non. Hein, elle est pas. Tu peux pas la mettre à jour. Quand tu as fini l'écran est en couleur. L'écran est en couleur. Ça se recharge en USB-C. Donc il y a quand même quelques petites touches de modernité là-dedans. Mais la sensation des jeux de l'époque est intacte. On a les musiques, les musiques mythiques de Nintendo. 50 €, c'est pas donné, hein, mais bon, finalement, pour 50 €, on a trois petits jeux qui vont vous rappeler de bons souvenirs. Bon, le graphisme a 200 ans. Hein. Mais tu sais quoi, ce qui est génial, c'est que tu appuies, tu joues, voilà, tu laisses ça dans une petite poche. C'est rigolo comme tout. La Game & Watch donc de Nintendo, pour terminer. Bon, ben voilà. Hein, Petit détour du côté de notre question 01 et d'Orange. Absolument. Voilà. Qu'attendez-vous du Papa Noël high-tech pour cette année? Regardez les résultats. Console, 39,1%. Smartphone, 23,5%. TV, 19%. Et audio, 18%. Les consoles mènent la danse, hein, Jérôme. Ça va être le Noël des consoles. C'était un peu normal et tant mieux. Et voilà. En plus, Aymeric, là, nous a donné envie, encore une fois, avec sa PlayStation 5. N'hésitez pas, vous avez toute cette semaine pour jouer. Ce 01 Hebdo spécial cadeau de Noël est terminé, Jérôme. Je redresse mon antenne. Tu captes mieux. Je vais remonter dans ma soucoupe. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. On espère que ça vous aura donné plein d'idées et puis ça vous aura aussi informé sur toutes ces nouveautés. Il y a beaucoup de nouveautés françaises cette année et c'est plutôt pas mal. Merci de nous suivre à la fois sur 01net.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV et puis sur votre box Orange, Free, SFR ou pourquoi pas sur satellite sur Fransat. Ce 01 Hebdo qui est multidiffusé tout au long de la semaine sur la chaîne 01 TV. À très vite, on sera là pour le dernier 01 Hebdo de l'année la semaine prochaine. Voilà, à jeudi, portez-vous bien. Salut à tous.